et de Monsieur Raphaël Savin qui est à mes côtés et que vous entendez commenter avec moi. Donc soyez présents demain. Il se rapproche un petit peu trop et il allait trop vers l'avant pour Bordetchev et Kumbla fait encore une contre-attaque. Il est venu sanctionner son mouvement de jambe un petit peu supplémentaire. L'Américain sort de piste. C'est rare de voir ce genre de touche. Il demande à son maître d'armes de lui signaler quand il est trop près de la sortie. L'attaque de la Russe, pardon. Redonner l'inverse. Le Russe demande la vidéo du coup sur cette action. Alors, on a la chance d'être juste à côté de l'ordinateur de vidéo. Donc on va pouvoir voir. Alors l'arbitre revient sur la piste. C'est difficile pour les arbitres. Certains ont beaucoup de mal à se remettre en question. Voilà, et Bordetchev demande vraiment une explication. Il pense reprendre le fer. C'est bien fait cette touche en fouette carte. Qui attend que son adversaire se rapproche un petit peu pour passer sa touche en fouette dans la carte de l'Amérique. Ça fait 3 contre-attaques sur 4 touches marquées de la part de l'Américain. Ça peut être une solution, mais il suffirait que Bordetchev arrive un peu à placer sa pointe. Et là, ce sera compliqué. Il faut que Kumbla trouve une autre solution de secours. C'est beau parce qu'il panique pas en fait. Il panique pas quand l'Américain monte et il fait sa petite parade. Il prend son temps pour mettre la riposte, mais il la place bien. L'Américain n'ose pas trop attaquer. Il préfère tenir assez loin son adversaire parce qu'il sait que la main part très très vite. Et qu'au moindre mouvement au corps à corps, très compliqué de la mettre sur ce Russe. Il n'a pas laissé l'Américain repartir après sa première riposte. Il est reparti directement. Il n'a pas laissé l'Américain reprendre la priorité en fait. Il s'entête dans quelque chose de compliqué. Il complique un peu la tâche. Qui cherche à faire des choses un peu trop compliquées.
Allez, demande vidéo de la part des Russes. Alors, retour sur la piste. Et pas de changement. Que le Russe n'a plus le droit à la vidéo. Il a épuisé ses 2 vidéos. On vous rappelle la règle, quand on a droit à la base sur un match de tableau à 2 demandes vidéo. Quand la décision de l'arbitre change après l'appel vidéo, la demande de vidéo est conservée. Si l'arbitre ne change pas sa décision, c'est une demande de vidéo perdue. Là, Borodachev a fait 2 demandes. L'arbitre n'a pas changé son avis sur les touches. Il a donc plus de demande vidéo possible. Et l'Américain a toujours ses 2 demandes. Attaque de l'Américain qui touche. Ah, c'est une des rares attaques qu'il a. La première. Ouais. Bonnement la première. Alors, il serait préférable pour notre Français de tirer sur l'Américain au final. Puisqu'on sait que il a du mal sur Borodachev. Il a du mal sur Borodachev. Oh, c'est bien fait. C'est dingue parce que même s'il touche pas sur toutes ses actions, qu'il y a quand même pas mal de, on va dire, déchets, c'est quand même lui qui fait tout le match. Il fait tout. C'est lui qui construit. Oui, c'est lui qui construit toutes les touches. Et c'est quand même très beau, quoi. L'Américain essaie juste de jouer sur les erreurs de son adversaire. Voilà. Et ça marche. Et ouais, ça marche bien. Hein. C'est donnant-donnant là sur la contre-attaque. Le Russe en profite. L'Américain qui se lance un peu trop au niveau des jambes. Après le halt, pas de touche. Allez, on arrive à la pause, à la première pause. La dernière. Ah non, pardon, la première pause. Alors, est-ce que le fait... Après, ma question est un peu bizarre, mais est-ce que le fait de tirer toutes les seniors, ça peut... Ça fait prendre de l'expérience. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu compliqué de tirer surtout en senior et quasiment pas en junior? Ça fait prendre de l'expérience. Après, Borodachev, c'est sa 2e Coupe du Monde cette année en junior. Ça fait vraiment pas beaucoup. Après ce que j'avais sorti, du coup, il cache un peu son jeu, on va dire, en junior. Parce que entre nous, il est déjà qualifié. Il est déjà dans l'équipe de Russie junior. Du coup... Non, moi je pense plutôt une bonne chose. Après, pourquoi pas faire un peu plus de Coupe du Monde junior pour... ça fait toujours prendre de l'expérience aussi. Hein. Et le niveau est très différent entre les juniors et les seniors, donc il faut aussi s'adapter. C'est peut-être pour ça que du coup l'Américain, le Russe pardon, fait des choses un peu trop compliquées parfois. Bon, après on se pose la question, mais... il est quand même en demi-finale. Ouais. Et arrive en demi-finale assez facilement. Le Russe n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il pense avoir repris le fer
après son adversaire. Ah. Le Russe qui passe une fois de plus à côté de celui de son adversaire. Alors c'est marrant parce que c'est plus Greg Macialas qui est en bout de piste pour l'américain, c'est un autre coach que je ne connais pas du tout. Mais Monsieur Macialas est juste à côté de nous et alors qu'il n'est pas censé être le coach, donne tous les conseils à son tireur. C'est lui qui dit demande la vidéo. En fait, il aurait été en bout de piste, ça aurait été exactement pareil. Le coach qui est derrière Kumbla, c'est méchant, mais il sert pas à grand chose. On l'a pas beaucoup entendu. Non. Mais alors, est-ce que tu le connais, ce coach? Est-ce que tu l'as déjà vu? Pas du tout. C'est plus intelligent d'être Macialas derrière quand même, parce que il a plus de prestance en plus. Un peu plus d'influence. Il est, on va dire, très présent en fond de piste. Ouais, cela peut jouer sur un match d'influence auprès des arbitres. Alors l'Américain a demandé la vidéo. Et donc pas de touche. Et une fois de plus, la contre-attaque de l'Américain touche. Beaucoup de contre quand même. Borodachev qui recule. Bah ça paye pas. J'allais dire c'est peut-être une bonne chose, mais non. Une petite surprise là quand même sur ce match. Hein, ouais. Parce qu'on s'attendait plus à voir le Russe prendre les devants. Mais... Et voilà. Et encore une contre-attaque. Victoire de Siddharth Kumbla, l'Américain, qu'on retrouvera en finale face à le petit Frenchie Alexandre Ediri. La finale aura lieu d'ici, je pense, au moins 10 minutes, puisque c'est le temps réglementaire entre deux tours. Matchs. C'est un peu frustrant pour ce Russe qui était favori sur le papier, même si Kumbla, on l'a pas beaucoup vu sur les Coupes du Monde junior non plus, donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment le Russe qui a tout fait, je trouve, dans ce match. C'est lui qui a tout construit tactiquement. Enfin, il s'est fait avoir techniquement. Techniquement, il était au-dessus et comme tu dis, tactiquement, il a pas très bien. Il a fait trop d'erreurs et du coup, l'Américain en a profité. Alors on va avoir un petit spectacle, un pestacle, ils appellent ça comme ça, hein. Un pestacle des petits du club de l'EPA, donc de Aix-en-Provence. Et on va vous laisser le temps de ce pestacle et on se retrouve avec Raphaël de suite après pour la finale. Merci à tous. Et la famille Dumoulin a bien de la chance car elle a 2 enfants. Un petit garçon nommé Timothée. We're in a small village in France with a family that has 2 children. The first child, Timothée. Une petite fille qui se prénomme Victoire. And a girl, Victoire. Depuis qu'ils sont tout petits, Timothée et Victoire sont les meilleurs amis du monde.